la difficulté, obstacle ou instrument de Dieu. Mon frère, ma soeur, je te pose cette question-là. La difficulté est un obstacle ou un instrument de la part de l'Éternel Dieu des armées. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans le livre du prophète Jonas. Jonas au chapitre 1, versets 1, 2 et 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amisraël, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Verset 3 de Jonas au chapitre 1. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, dans d'autres versions, il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui alla à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et j'ai fini l'enseignement. J'ai pas entendu ton amen. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Église de Jésus-Christ. La difficulté fait partie intégrante de l'expérience humaine. Elle traverse toutes les générations, tous les parcours et toutes les vocations sans exception. La parole de Dieu ne promet jamais une vie chrétienne, sinon une vie sans épreuve. Mais elle affirme au contraire que les difficultés font partie du chemin. Jean déclare que l'homme naît pour souffrir. C'est-à-dire, l'homme né de femme, il est là pour souffrir sur cette terre des hommes. L'homme naît pour souffrir. Et je pourrais ajouter, la femme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. Jean au chapitre 5, les versets 7. Rappelant ainsi que l'épreuve n'est pas une anomalie, mais une réalité inhérente à la condition humaine. Jésus lui-même avertit ses disciples au soir de sa vie sur cette terre des hommes. Vous aurez des tribulations dans le monde. Jean au chapitre 16, le verset 33. La difficulté n'est donc ni une surprise, ni un accident spirituel. Pourtant, face à la difficulté, le réflexe humain le plus courant est la fuite. Nous fuyons la douleur parce qu'elle dérange. Nous fuyons l'épreuve parce qu'elle bouscule nos certitudes. Nous fuyons la confrontation parce qu'elle expose nos faiblesses. Comme Adam, le premier homme qui se cache après avoir désobéi. Genèse au chapitre 3, les versets 8 à 10. L'être humain cherche instinctivement à se soustraire, à se provoquer l'inconfort intérieur. Cette fuite peut prendre des formes multiples. L'évitement, le silence,
le repli sur soi, le compromis, voire la justification spirituelle. Nous cherchons spontanément le chemin le plus simple, le plus rapide et le moins coûteux. Proverbe chapitre 14, verset 12 nous avertit pourtant, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ce qui semble facile n'est pas toujours juste, et ce qui est difficile n'est pas nécessairement mauvais. La facilité séduit, parce qu'elle promet un soulagement immédiat, mais elle ne conduit toujours pas à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans notre société moderne, la difficulté est souvent perçue comme un échec. Nous vivons dans une culture qui valorise la performance, le confort et l'instantanéité. Tout doit aller vite, tout doit être fluide, tout doit être maîtrisé. Ainsi, la question n'est pas de savoir si nous rencontrerons des difficultés, car elles sont inévitables. La véritable question est celle-ci. Allons-nous les fuir ou les traverser avec Dieu? Ce message nous invite à changer de regard, à comprendre que la difficulté, loin d'être un ennemi systématique, peut devenir un passage par lequel Dieu conduit ses enfants vers l'accomplissement de sa sainte volonté. Mon frère, c'est ce que je vous propose de voir en 3 points au cours de l'enseignement de la matinée. Grand 1, sinon premièrement, la fuite face à la difficulté, un réflexe humain. Waouh! La fuite face à la difficulté est l'un des comportements les plus anciens et les plus profondément enracinés dans l'histoire de l'humanité. Dès les premières pages de la Bible, ce réflexe apparaît comme une réponse instinctive à l'inconfort intérieur. Après la chute, l'homme et la femme entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Et au lieu d'aller à sa rencontre, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Genèse au chapitre 3, les versets 8. Dieu n'avait pas changé. Sa voix n'était pas devenue menaçante. Mais la situation, elle, avait changé. Le péché avait introduit la honte, la peur et la crainte de la confrontation. Adam ne fut pas parce que Dieu est devenu dangereux, mais parce que la vérité est devenue inconfortable. Lorsque Dieu appelle Adam et lui demande « Où es-tu » ce n'est pas une question géographique, mais spirituelle. Dieu savait où Adam se trouvait physiquement. Il interrogea sa position intérieure. Adam répond, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Genèse au chapitre 3, verset 10. La difficulté de faire face à ces actes pousse Adam, le premier homme, à se dissimuler. La fuite devient alors un mécanisme de protection, une tentative maladroite d'échapper à la responsabilité, à la vérité et à la restauration
que Dieu voulait opérer. Depuis ce jour, Église, depuis ce jour, la fuite est devenue une réponse humaine récurrente face à tout ce qui met l'homme en tension avec Dieu. Ce même réflexe se retrouve de manière frappante dans l'histoire de Jonas, le prophète. Le texte commence par une clarté absolue. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Jonas, chapitre 1, verset 1. Ici, l'appel est précis. La mission est définie. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle. Il n'y avait ni ambiguïté, ni confusion. Jonas comprend parfaitement ce que Dieu attend de lui. Pourtant, le verset suivant révèle une rupture brutale. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Jonas ne fut pas parce qu'il n'a pas entendu Dieu, mais parce qu'il a trop bien compris l'ampleur et la difficulté de ce que Dieu lui demande. Aller à Ninive signifie affronter un peuple violent, ennemi d'Israël, connu pour sa cruauté et son injustice. C'est une mission risquée, émotionnellement lourde et spirituellement dérangeante. Jonas sait que Dieu est compatissant et il redoute que la miséricorde divine s'étende à ceux qu'il considère comme indignes. La difficulté de la mission dépasse ce qu'il est prêt à affronter en ce moment-là. Alors, il choisit la fuite. Homme frère, il est important de noter que Jonas ne refuse pas ouvertement Dieu. Il ne se révolte pas publiquement. Il agit discrètement, presque religieusement. Il descendit à Jaffa, trouve un navire et paie le prix de la traversée. Oh, alléluia. La fuite a toujours un coût. Elle semble d'abord offrir un soulagement, mais elle exige toujours un paiement, souvent invisible au départ. Jonas pense fuir la mission, mais il tente en réalité de fuir loin de la face de l'Éternel. Or, la Bible nous rappelle que nul ne peut réellement se soustraire à la présence de Dieu. Amen. Psaume 139, 7. Fuir la difficulté ne signifie pas toujours quitter physiquement un lieu ou un appel. La fuite peut être intérieure, émotionnelle ou spirituelle. On peut rester en place tout en étant intérieurement absent. On fuit en reportant ce que Dieu demande de faire. On fuit en minimisant l'importance de l'appel. On fuit en rationalisant notre désobéissance, en se persuadant que le moment de transformation. Amen. En fuyant la difficulté, l'homme ne fuit pas seulement une situation, il fuit souvent le processus par lequel Dieu veut le faire grandir, Amen. Le façonner et l'amener à entrer pleinement dans sa destinée. Amen. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, la difficulté comme outil de formation divine. La difficulté
comme outil de formation divine. La difficulté, lorsqu'elle est regardée uniquement à travers le prisme de la douleur, paraît inutile et injuste. Pourtant, la Bible révèle une vérité essentielle. Dieu ne gaspille jamais les saisons difficiles. Ce que l'on perçoit comme une entrave, Dieu l'utilise souvent comme un instrument de formation. L'épreuve n'est pas toujours un signe d'opposition divine. Elle est bien souvent un moyen par lequel Dieu travaille en profondeur ce que la facilité ne pourra jamais produire. L'apôtre Jacques invite les croyants à changer radicalement de perspective lorsqu'il écrit. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves, les diverses difficultés auxquelles vous pouvez être exposés. Jacques au chapitre 1, les versets 2. Cette exhortation peut sembler déconcertante, presque choquante. Jacques ne dit pas que l'épreuve est agréable, mais qu'elle est productive. Il précise, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. La difficulté agit comme un révélateur de la foi et comme un terrain d'entraînement spirituel. Sans épreuve, la foi reste théorique. Avec l'épreuve, elle devient vivante, éprouvée et enracinée. Dieu utilise la difficulté pour produire ce que la facilité ne peut engendrer, c'est-à-dire la maturité. Jacques poursuit en affirmant que la persévérance doit accomplir parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Amen. Verset 4 de Jacques au chapitre 1. Amen. Mon frère, ma soeur, la difficulté n'est donc pas une fin en soi, mais un processus orienté vers un objectif précis, la croissance spirituelle. Dieu ne permet pas l'épreuve pour affaiblir ses enfants, mais pour les amener à une foi plus stable, plus profonde et plus résistante. Selon Romains au chapitre 5, les versets 3 et 4. La difficulté est également un lieu où Dieu affine le cœur. Le psalmiste affirme, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Psaume 119, 67. Cette déclaration révèle une vérité profonde. L'épreuve a parfois une fonction collective, non pas punitive, mais éducative. Elle ramène le cœur vers Dieu. Elle ressent les priorités. Elle révèle les attachements excessifs et les fausses sécurités. Là où la prospérité peut endormir la vigilance spirituelle, la difficulté réveille la dépendance à Dieu. La difficulté agit aussi comme un révélateur de motivation. Lorsque tout est facile, il est difficile de discerner si l'obéissance est sincère ou opportuniste. Mais lorsque le chemin devient étroit, lorsque le coût augmente, lorsque le cœur se révèle, Jésus lui-même interpelle ceux qui veulent le suivre en leur rappelant que le chemin n'est pas confortable. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix
et qu'ils me suivent. Matthieu 16, 24. Plusieurs n'aiment pas ce verset-là. Je reviens. Ce n'est pas parce que l'Israël qui a choisi de suivre Jésus. Et mon ami, Jésus dit ici, si quelqu'un, j'ajoute, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. La croix symbolise la difficulté assumée, non la fuite. Elle représente le choix conscient de l'obéissance malgré le coût, sinon malgré le prix à payer. La discipline divine fait partie de ce processus de formation. L'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit: il est vrai que toute discipline semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais elle produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Hébreux au chapitre 12, les versets 11. Dieu agit comme un père aimant, non comme un juge implacable. Il discipline, non pour blesser, mais pour former. La difficulté devient alors un exercice spirituel qui produit un fruit durable. Et notre troisième point pour terminer. Troisièmement, affronter la difficulté, le chemin de la destinée. Waouh! Sinon, je dirais le chemin de la promesse, le chemin de l'exaucement, le chemin du miraculeux du Dieu Tout-Puissant. Affronter la difficulté, le chemin de la destinée. Affronter la difficulté avec l'Éternel Dieu marque un tournant décisif dans la vie spirituelle, sinon dans la vie chrétienne. Là où la fuite retarde l'accomplissement, l'obéissance, même tremblante, ouvre un chemin nouveau. Dieu ne promet jamais l'absence de combat, mais il promet sa promesse au cœur de ceux-ci. C'est pourquoi il dit à Josué: fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1 verset 9. La présence de Dieu ne supprime pas la difficulté. Et je dirais, l'onction de Dieu dans ta vie ne supprime pas la difficulté ou l'épreuve, mais elle rend possible la traversée. Jésus lui-même, au moment le plus émouvant de sa mission sur cette terre des hommes, ne choisit pas la fuite. À Gethsémani, il exprime pleinement son angoisse, disant: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il ajoute aussitôt: toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi, Dieu, tu veux. Matthieu 26, 39. Cette décision d'affronter la difficulté, plutôt que de l'éviter, devient le point de basculement du salut de l'humanité. L'obéissance dans la souffrance ouvre toujours un chemin de vie. L'apôtre Paul, arrivé au terme de son parcours, sinon au soir de sa vie, peut affirmer sans amertume ni regret: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé
la course et j'ai gardé la foi. Amen. Paul me dit ici, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Est-ce que nous avons combattu le bon combat de la foi? Ça, c'est un message. Le bon combat de la foi. Il dit, j'ai achevé la course. Est-ce que nous allons garder la foi jusqu'au soir de notre vie? Mon frère, j'ai combattu le bon combat. Il dit, la course là, je l'ai achevée. Amen. J'ai gardé la foi. J'avais vu sa fin. Paul dit, avant de dire tout ça, il dit, quand vous lisez dans 2 Corinthiens, il dit, dans mon apostolat, dans mon ministère apostolique, j'ai rencontré l'opposition. J'ai rencontré toute forme d'attaque, d'oppression. Mais dans toutes ces choses, j'ai continué sans regret, ni amertume, ni colère, à faire fidèlement l'œuvre de Dieu. Amen. À prêcher l'évangile, à guérir les malades. Même quand j'étais en difficulté, je suis sorti de l'eau. Je suis allé chercher du bois. Satan est venu, le serpent, c'est Satan est venu. Et les gens l'ont jugé, l'ont condamné. Il dit, assurément, cet homme-là, ce n'est pas un homme de Dieu. On a tout fait, mais le ciel est en train de parler contre lui. Ils ont entendu 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et au-delà, Paul n'est pas mort. Amen. Ils sont revenus à leurs parents. C'est quel miracle! Quel est cet homme au milieu de nous? Et comme le pasteur nous disait à la Sainte Seine, quand il a eu la révélation de la Sainte Seine, il n'était pas là ce jour-là. Ceux qui étaient là n'ont pas eu la révélation, n'ont pas eu la pensée de l'Esprit de Dieu. Et Paul ouvre les yeux spirituels. Il dit, au-delà du physique, au-delà du naturel, là, un jour viendra où nous allons souper, où nous allons prendre de nouveau la Sainte Seine avec le Seigneur de gloire. Amen. Pierre n'a pas eu cette révélation. C'était la détermination, la persévérance, la force de l'Esprit de Dieu en lui. La difficulté est là, mais il continue. Une autre fois, il allait prêcher l'évangile. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Les gens se sont levés contre lui. Ils ont pris Paul, aller le cacher dans une maison. Après, on l'a mis, comme il n'était pas grand. Tu vois, je suis plus grand que lui, hein, selon la tradition. La tradition plutôt. Ils l'ont mis dans vos paniers, là, dans un panier.
Par le mur, on l'a fait descendre. Oui, il est descendu. On a dit, toi là, il faut fuir. Quand il s'est levé là, il a fait comment? Il est revenu pour prêcher l'évangile. Ah, si c'était nous là, Dieu m'a sauvé dès, mon ami, la tangente, la fuite. Il était tellement animé de passion. Alléluia. Parce que sur la route de Damas, il y a eu quelque chose de puissant. Sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur de gloire. Amen. La rencontre était authentique. La rencontre était puissante. Gloire à Dieu. Malgré les menaces, il a achevé la course. C'est après avoir combattu le bon combat que Paul dit, désormais la couronne m'est réservée. Nous voulons la couronne, ma soeur, nous voulons cette couronne sans souffrance. Qui nous a appris que la vie chrétienne est facile. C'est quel prédicateur? Amenez-moi ce prédicateur-là. Jésus me dit, ma fille, Jésus me dit, tu veux me suivre? Prends ta croix et suis-moi. Donc, Jésus me fait comprendre que venir à l'église là, il y a un prix à payer. Amen. Je vous pose la question, Église. La difficulté doit m'amener, ou va m'amener à fuir la présence de Dieu ou à l'affronter. C'est même Paul, il dit à Timothée, son fils, pasteur évangéliste. Il dit, Timothée, fais l'œuvre de Dieu, ce que tu as reçu de moi. Et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mais sois un bon soldat. Amen. Sois un bon soldat. Sois un bon soldat de Jésus-Christ. Pas un soldat qui rougit, qui pose des questions à son maître. La couronne. Il dit, Timothée, tu as commencé la course. Nous avons tous démarré ensemble, non? C'est bien, hein? Tous, on a démarré. Mais c'est ceux qui vont arriver là, d'un point A à un point B, qui recevront la couronne. Amen. On a tous démarré. Paul l'apôtre, arrivé au terme de son parcours, peut affirmer, sans amertume ni regret, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 2 Timothée chapitre 4, les versets 7. Cette déclaration n'est possible que parce qu'il n'a pas fui les épreuves liées à son appel. Affronter la difficulté ne signifie pas être fort en soi, mais persévérer avec Dieu sur ce chemin que la difficulté cesse d'être un obstacle et devient un passage vers l'accomplissement de la
destinée. Conclusion. La difficulté n'est pas toujours un signe d'erreur. Et la facilité n'est pas toujours une preuve de la volonté de Dieu. Fuir la difficulté peut sembler rassurante, mais cela retarde souvent ce que Dieu veut accomplir en nous et à travers nous. La Bible nous montre que Dieu utilise les chemins difficiles pour former, affermir et conduire ses enfants vers leur destinée. Aujourd'hui, Dieu nous invite à changer de regard, non pas à rechercher la souffrance, mais à cesser de fuir ce qui nous appelle à affronter avec lui. Là où nous avons fui hier, Dieu nous appelle à nous relever aujourd'hui. Car lorsque la difficulté est traversée avec Dieu, elle ne détruit pas la foi. Elle la fait grandir. Et ce que Dieu commence dans l'épreuve, il l'achève toujours dans la victoire. Amen. 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 Alléluia. Arrêtez de lire. Premièrement, fuir la difficulté ne supprime jamais l'affrontement avec Dieu. Fuir la difficulté ne supprime jamais l'affrontement avec Dieu. La transforme. 2. Dieu utilise souvent les chemins difficiles pour former notre foi et accomplir sa volonté. 3. La difficulté traversée dans l'obéissance devient un passage vers la destinée. Amen. Et le premier point est très important. Fuir la difficulté ne la supprime jamais. L'affronter avec Dieu la transforme. Amen. C'est le secret de la vie chrétienne. Tiens-toi debout pour la prière finale. Tiens-toi debout, mon frère, ma soeur, et nous allons prier. Prière finale. Éternel, mon Dieu. Éternel mon Dieu, Éternel, mon Dieu. Éternel mon Dieu, Nous venons devant toi avec humilité, nous venons devant toi avec humilité, reconnaissant bien souvent, reconnaissant bien souvent, nous avons cherché à fuir nous avons cherché à fuir ce qui nous faisait peur, ce qui nous faisait peur, ce qui nous mettait en difficulté, ce qui nous mettait en ou difficulté, ce qui nous appelait à grandir. ou ce qui nous appelait à grandir. Pardonne-nous lorsque nous avons préféré la facilité à l'obéissance. Pardonne-nous lorsque nous avons préféré la facilité à l'obéissance. Pardonne-nous lorsque nous avons préféré la facilité à l'obéissance. Pardonne-nous lorsque nous avons préféré la facilité à l'obéissance. Le confort à la confiance. Le confort à la confiance. Aujourd'hui, 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 nous choisissons de changer de regard. 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 Nous te demandons de nous donner le courage. Nous te demandons de nous donner le courage. Nous te demandons de nous donner le courage Nous te demandons de nous donner le courage d'affronter les situations que tu permets. d'affronter les situations que tu nous permets. D'affronter les situations que tu permets. D'affronter les situations que tu permets. Non pas avec nos seules forces. Non pas avec nos seules forces.
avec nos seules forces, non pas avec nos seules forces, mais en nous appuyant pleinement sur toi. 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 Nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos vies. Nous te remettons nos Nous vies. te remettons nos vies. Nous te remettons nos vies. Nos combats et notre avenir. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Nous te remettons nos vies. Nous te remettons Nous nos te vies. remettons nos vies. Nous te remettons nos Nous te vies. remettons nos vies. Nous te remettons nos vies. Nos combats et notre avenir. Nos combats et notre Nos avenir. combats et notre avenir. Nos combats et notre Nos avenir. combats et notre avenir. Nos combats et notre Au